Cela fait 1 an que je suis arrivé dans la vallée de Hawksbow. J'y ai bâti une petite bourgade au bord d'une rivière, mais cette année je compte l'agrandir le plus possible. Des maisons, des industries, des champs et des explorations de mines sont à attendre. C'est donc sur ces quelques paroles que je vous présente ma 2e année dans Medieval Dynasty. Ah, voilà, un tout nouveau printemps et cette fois-ci j'ai de grandes ambitions, vous allez voir. Parce que là, je vais commencer à construire le plus de maisons possible, mais vraiment le plus de maisons. Il m'en faut beaucoup. Déjà que là j'en ai 2 personnes supplémentaires. Mobilier, un banc. Mais tu veux que je dépense 500 boules dans ça? À la place, je vais préférer dépenser mon temps en fabriquant des maisons. Enfin, certains placements étaient vraiment compliqués en sachant que j'ai des souches un peu partout. Donc j'ai fait bûcheron après avoir relié un nouveau chemin. Tout ça pour construire une maison de taille moyenne. Au moins, j'aurai toujours plus de personnes à pouvoir accueillir. Soit des champs, soit des maisons, soit de l'industrie. En tout cas, il y aura mon village là-dessus. Compétences, survie. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Déplacement rapide, plus d'XP, peu importe. Parce que aujourd'hui, à part les maisons, j'ai aussi construit énormément d'abris à bois. Car oui, comme je l'ai dit à l'épisode précédent, il y aura beaucoup d'industries dans cette vidéo. Le lendemain, on va pas changer une équipe qui gagne, je vais continuer la construction de, non pas des maisons cette fois-ci, mais d'une nouvelle forge. Ce qui va me donner l'opportunité de fabriquer des nouveaux outils en cuivre, en bronze et en fer. Je vais encore faire... une ou deux. Je vais encore faire la maison ordinaire là. Et ensuite je pense que je vais m'atteler aux quêtes, à faire beaucoup de quêtes. Ça au moins je pourrais remonter ma réputation dynastique. Et si je tiens ce que j'ai fait, je pourrais même essayer de vendre 2-3 objets également pour payer la taxe. Car oui, toutes les années je vais devoir payer des taxes. J'ai recueilli dans mon village un pauvre type qui était un vagabond sur les routes. Il s'était mis à Piastovia et m'a demandé de l'argent, donc je lui ai proposé plutôt un toit avant de rencontrer lui. Il m'a littéralement filé juste une liste de courses avant de le déposer dans le marais d'une manière bien précise. Et comme je retiens pas les informations, j'ai préféré prendre une photo. Attends, au pire je prends une photo. Voilà. Sur le chemin, j'ai rempli une quête où je dois chasser des lièvres. J'ai pillé une petite maison abandonnée. Il y avait mine de rien pas mal de butin. À ce stade-là, on commence à se croire dans Projet Zomboid. Le rituel était vachement facile quand on avait une photo à côté de soi. Sur le retour, j'ai terminé la quête du lapin avant de rentrer. C'était vachement rentable cette quête. J'ai 314 maintenant de réputation dynastique. Et debout la feignasse. Migorod, c'est un sacré connard. Du coup, j'ai tout volé et campé à l'extérieur de Piastovia pour la nuit. J'ai un peu trop joué à Rust, je l'avoue. Aïe. Oh, en pleine gueule. Là, il y a des sangliers. Oui, j'avais aussi chopé une quête où je devais tuer des sangliers. Après avoir complètement pillé dans le camp, j'ai réussi à mettre enfin les pieds à Clonica. Enfin, Clonica. Y'a où la personne qui me demande... Disons que j'ai trouvé une... curiosité. Local bien sûr. Bref, à un camp de chasseurs non loin de Clonica, j'ai rempli la quête où quelqu'un avait besoin de moi avant de parler chez Derouan pour enfin remplir ma quête. Saigner le Goret. Ah, je vais voir aussi si t'as pas encore des autres gens. Niveau suivant en diplomatie. Hop là. Ça c'est pas mal. Oui, plus d'argent. J'aurais bien aimé avoir plus d'1 personne à recruter, mais apparemment certaines sont un peu réticentes. Il faut 1200 de réputation, mais c'est quoi ce truc? Je m'en suis pas rendu compte, mais débloquer la forge m'a débloqué tout un nouveau pan du jeu. Oh, mon premier lingot de cuivre. Par contre, petit inconvénient, chaque plan de chaque outil est à acheter. Pas de la nourriture. Bon bah allez, hein. Et nuit, je pense que c'est du coup l'heure d'aller vers l'été. L'été sera long, ou comme les autres saisons à partir de maintenant. 3 jours, je n'arrive rien à faire. En 5 jours, ouais. J'arriverai à faire des trucs. Oh putain, attends, c'est quoi la phrase qu'elle vient de me pondre? J'ai dû éloigner le regard carrément. Le mari de ma cousine... Ok. Mari de ma cousine. Ouais, ok. Avait un demi-frère qui avait les mêmes rougeurs que de moi et il est mort au bout de quelques semaines. Attends. Cousine... avait un demi... Waouh, ça remonte méga loin. Allez, à Cédoïne, ok. J'en avais honnêtement rien à connaître de sa quête, du coup j'ai préféré faire 2-3 champs, cette fois-ci entourés de clôtures, on commence à être civilisé. Après, j'ai aussi plus beaucoup de place, du coup j'ai réussi à foutre une cabane d'herboristes ici. Allez, voilà ma grande, maintenant tu auras des nouvelles faux.
Oh, bah, c'est bon, pas la peine de faire cette gueule. Mais pour ça, du coup, il me faudra de l'argent. Et pour avoir de l'argent, moi j'en ai pas. J'ai dû me consoler en faisant de la collecte de marguerites et en ramassant le fumier dans l'élevage des porcs. Mais l'atelier de couture va tout changer. Oh, ça marche bien. Ouh, c'est que ça marche bien, ça. Maintenant, il me faut plus que de la paille. Faut acheter le plan. Et j'ai des fils de lin et avec ça, je peux faire des tissus de lin. Ok, du coup, il me faut ça. Ouais, il me faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, rien de mieux que de chasser. Et oui. Non, je rigole. Les trucs beaucoup mieux, c'est genre piller. Mais moyennement éthique aussi. J'ai donc fait très vite un détour chez Piastovia avant que les marchands aillent dormir pour vendre tout le bordel que j'avais. Le fil de lin se vend 20. Et là, ça se vendrait 40. 1 plus 20, ça donne 40. 40 plus 80, ça fait 120. Ouais, donc t'es pas extra rentable avec ça. Vu que c'est une étape supplémentaire, je veux dire. Donc faire du fil de lin et en faire du tissu, c'est le truc vraiment le plus rentable. Ben, c'est exactement ce que j'ai fait. Et avec la récolte de lin qui a eu lieu récemment, j'ai un énorme stock de ce dernier. Je l'ai donc transformé en fil de lin avant de le transformer à nouveau en tissu. Ça me fera un sacré pactole. Et en fait, j'ai compris pourquoi ça avait semé du chou. C'est parce qu'en gros, tu peux en planter en automne pour l'avoir. Ou alors, tu peux le planter en printemps. Non, tu peux le planter en été pour l'avoir en automne. Ou alors, tu peux le planter en printemps pour avoir en hiver. Et comme là, il pouvait pas semer l'autre culture, ben, il a préféré réfléchir et à semer du coup du chou. Un jour, il y aura plus de forêt ici. Ce sera plus que des plaines et les maisons commenceront ici. Et encore, elle a acheté que la moitié parce qu'elle pouvait pas se permettre de tout acheter. Oui, le tissu en lin s'est vendu tellement cher que la majorité des marchands avaient plus un sou pour me l'acheter. J'avais entendu qu'il y avait des sortes de grottes et oui, ils récupéraient des objets vachement intéressants. Du bronze. Tu vois, non, je ne parle pas de l'expression couler un bronze, putain de merde. Et je parle du vrai bronze, le métaux, qui est 25 fois mieux que les outils en pierre. C'est donc très exactement ce que j'ai fait durant quasi la moitié de la journée. En tout cas, jusqu'à ce que mon dos n'arrive plus à le suivre. Du cuivre, de l'étain, les deux uniques ingrédients qu'il me faut pour faire le bronze. Et avec le dos bien chargé, ça m'a pris 2 milliards d'années pour rentrer. 9, 3, ça en fait 12. Il me faut 13 lingots de bronze. Voilà, 13 lingots de bronze. Sinon, il me faut juste du cuir. Et hop. C'est ciao. Une fois de retour de la chasse, j'ai cuisiné ma viande avant de enfin créer un petit endroit cosy pour que tous mes villageois arrivent enfin à se recueillir. Et ben en rondin, un tas de bois de chauffage et un feu de camp, rien de plus classique mais aussi de plus efficace. Ouais, au pire, j'ai qu'à vendre ça. J'ai qu'à vendre toute la viande grillée. Ça a l'air de bien marcher les décos que j'ai foutus dernièrement. Allez, direction du coup Piastovia, on va tout vendre, on va racheter de l'engrais et ensuite je vais m'occuper de terminer quelques quêtes, recruter les nouvelles personnes et ensuite je pourrai continuer à agrandir mon village. Et ensuite, si j'ai même le temps, je pourrais en profiter pour de nouveau retourner à la mine. Et d'après ce que je sais, c'est qu'il y en a une là, une mine, ou alors il y en a une là. Si c'est plus convenient ou pas, ou alors je verrai où elle est cette mine, je sais qu'il y en a une, je sais que je vais l'exploiter, il faudra juste que je trouve où. En étant en tête de gagner de la réputation dynastique ainsi qu'un peu d'argent, j'ai voulu aider un pauvre type. Il faut 10 maillets en bois et 20 oignons. Alors je sais pas où mettre la main sur des oignons. Peut-être en les achetant. Sinon les maillets en bois, pas de souci, je pourrais te les fabriquer. La réponse est toute simple, ils ne vendent pas d'oignons. On est profité pour parler des rougeurs de la dame à Sédouine et à donner un médicament. Et vu les températures qu'il fait actuellement, c'est pas étonnant que mon village commence à devenir complètement assoiffé. Et c'est également cet été que j'ai commencé à forger mes premiers outils en métal dans la forge. Et voilà, une magnifique... Pas le grand luxe, mais ça va le faire. Et ben on peut dire que ça fonctionne pas mal. Et surtout aussi que c'est méga solide parce que j'ai utilisé toutes... Et quand je dis toute, c'est quasiment toute la durabilité de la hache pour retirer les arbres ainsi que ses souches afin de faire un nouveau quartier pour mon village. J'aime bien l'idée de garder 2-3 arbres au milieu du village, surtout des érables imposants comme lui. Et ben une fois les deux fondations de la maison faites, il reste plus qu'à les relier avec un chemin, mais encore à les construire. Cabane de pêche, j'ai débloqué. Ok, cabane de pêche. Cet objet doit être placé sur l'eau. Ok, je suis plus très loin de pouvoir débloquer des trucs en rond.
Bon, du coup maintenant c'est quoi? C'est construction intensive? Eh ben tu as parfaitement raison parce que c'est exactement ce que j'ai fait durant, on va dire, une bonne partie de la matinée. À construire des maisons entorchées et à ramasser du fumier dans la porcherie. On s'occupe comme on peut, hein. Il faut 10 000 d'expérience en construction pour construire des ponts. Et pour faire des passerelles en rondin, il faudrait 1500. On va être rapide au niveau de la chasse parce que j'ai failli oublier l'histoire avec le bronze, etc. Moi j'ai envie de faire une armure et pour ça il me faut du coup du cuir. Là il me faut du cuir. Du cuir, un peu de cuir. Mais du coup, ah ouais, je veux aussi aller regarder pour cette putain de mine. Pour voir un peu ce qu'elle a à offrir. Si il n'y a pas trop de trucs... pas trop de trucs dangereux, genre des loups, des ours, des bisons, quoi d'autre, des sangliers. Pas à dire, chasser à la hache, ça c'est tout nouveau. C'était un lynx. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ça va me donner de la fourrure et pas mal de viande, ça. Ah ah, et un urbex en vue. De l'argent et de la laine. Et un sac. Donc là, on va tout retourner. On va faire le bon aspirateur et rien laisser à la. Superbe le châle en soie. Un type de cadeau superbe remarquable serait un superbe cadeau pour quelqu'un qui aime les choses élégantes et confortables de donner à une femme quand on souhaite la séduire. On va dire qu'une simple chasse au sanglier a un peu été changée. Oh putain, c'est en train de me charger. J'ai peut-être plus que 3 flèches en pierre, on va pas faire le ouf. Ah, et les doux sons de marteau sur l'enclume qui est en train de créer mon première armure en bronze. Et honnêtement, en plus d'être protective, elle est relativement stylée. Ouh, belle épée en bronze. Mais t'as fini de regarder le sol? Eh ben on va dire que j'ai recruté pas les cerveaux les plus gros de la vallée. Mais au moins c'est le nombre qui compte. Demain, je pense c'est retour à la mine pour compléter quelques trucs en bronze, mon équipement en bronze. Et ensuite je pense que je serai prêt pour la beaucoup de maisons. Le nombre de trucs c'est bon. Je pense qu'ensuite je vais upgrade le nombre de trucs de cabanes d'exploitation pour la pierre, le cuivre, etc. Comme ça au moins tout le monde aura au moins des outils en cuivre. Ils ont des légumes, des fruits, de la viande, un toit sur leur tête, un métier, un gars sympa. Miner du cuivre et de l'étain, c'est uniquement ce qu'il me faut pour le bronze. Par contre, je suis très loin d'une mine dans mon village. J'ai donc hâte de pouvoir faire quelque chose avec ça. Il me faut plus d'étain que de cuivre. Je vais rentrer à la maison avec 27 minerais de cuivre et 39 minerais de cuivre et 27 minerais d'étain. Ça va encore. Moi, je sais maintenant où créer la mine. Parce que ici, en vrai, dès que j'ai la grosse maison, je la fais en pierre. Ça sera ma maison à moi et du coup, celle-là, elle pourra dégager. Je suis passé d'une petite cabane en torchis à une maison un peu moins merdique à une maison correcte. Arme et armure, du coup j'ai lui. Ensuite lui. Ensuite lui. Et pour finir, lui. Donc voilà. Après avoir miné et forgé du métal, rien de mieux qu'un peu de pain bien frais. Le prochain truc là, c'est le seigle. Le seigle il va être planté demain. Est-ce que j'ai assez? J'en ai 153, ça devrait suffire. Et là j'ai planté du chou. Là du coup j'ai rien planté. Et au champ 2 aussi j'ai rien planté. Du coup ça sera là derrière il y aura un voire même 2 poulaillers. Ici il y aura à nouveau des maisons. Ici il y aura une petite place de marché. En fonction de ma maison du coup, de ma future maison, il y aura plus ou moins de maisons ici. Ici il y a déjà le deuxième quartier qui est en construction. Là il y aura sûrement encore une ou 2 nouvelles maisons. Avec un petit truc. L'automne est déjà en train d'arriver. J'ai réussi à faire beaucoup plus de choses maintenant qu'on a 5 jours. Le loup blanc. Pour rencontrer un loup blanc dans la forêt, blanc comme la neige. Vous n'avez jamais vu un tel animal. Oh, les porcs ont fait des gosses. Ah, et les humains aussi. Ah non, les humains, se sont mariés. Yeah. Ah, l'automne. Honnêtement, l'une de mes saisons préférées. Eh, la récolte de choux. Et les petits arbres fruitiers ont encore bien poussé. Et du coup, les porcs ont fait des gosses. 2 petits porcelets. Un mâle et une femelle. Ça va. Wow! Toucher le chien. Mon armure, je pense là, elle m'a sauvé. Oh la vache.
Voilà, tiens. Je suis sûr même qu'avec ça, le stock de bâtons va pas suffire pour toutes les clôtures. Au moins, j'en récupérer 200. Par contre, le nombre de bandits qu'il y a... On nous a dit oui, alors ici, il n'y a jamais de bandits, ouais, mais fesses, comme d'habitude. Et franchement, l'idée d'établir une mine sur ces collines est vraiment foireuse, car entre les loups qui me donnent du fil à retordre, j'ai préféré rebrousser chemin et j'ai préféré faire ce que je sais faire, à savoir construire. Et c'est que, mine de rien, ça va m'en bouffer tout un stock de bâtons. Du coup, il faut que je compense en coupant pas mal d'arbres. Après tout, c'est pas comme si j'allais manquer de bois. Ah, voilà, la maison. Tiens, il leur manque quoi? Ne me sens pas qu'il manque de l'engrais, il y en a littéralement plus au magasin. Je peux plus en avoir. Donc j'ai compensé mon chagrin en forgeant une grosse hache en cuivre et en augmentant la quantité d'abris d'excavation. Avant de commencer la construction d'un poulailler que j'avais débloqué il y a de cela belle lurette. Et voilà, ça fera un magnifique poulailler qui va me produire des œufs pour avoir de la protéine. Et toi, tu vas me faire... Oh, de l'argile. De l'argile et de la paille. Et on va faire du... Oh, fils de... Je vais fracasser mon clavier. En fait, D, tu peux augmenter, mais Q, ça te fait changer la page. Voilà, ça fera 3 nouvelles maisons. Et moi, je pourrais même commencer à démolir mon ancienne pour construire la grande maison. La grande et grande. Et ça, c'est demain. Ah ouais, il y a du monde qui manque d'eau, là. Il y a du monde qui manque d'eau. Alors, je vais faire la tournée. Vous manquez d'eau? Voilà. Ensuite... En fait, c'est tout le village qui manque d'eau. Si tu manques d'eau, je pense que j'ai commencé dans une petite maison en torchis et que je vais terminer dans une immense maison faite en pierre. Ah, ça, c'est la vie de château. Mais par contre, elle est sacrément coûteuse à construire. J'ai donc passé une bonne partie de la matinée à récupérer des ressources sur le sol et à rendre visite au bûcheron histoire de récupérer mes rondins. Et voilà ma maison. La première vraie maison de mon village. Magnifique. Une partie d'un ensemble d'armures fabriquées à la table de couture dans l'atelier de couture résiste aux dégâts peut être portée et offre une bonne résistance aux températures. Du coup, là, il me faut des gens qui sont forts en excavation. Et c'est un mec dans le poulailler. Je pense que je vais mettre un mec en plus, une personne en plus dans l'abri agricole et tout le reste, ça sera pour l'abri d'excavation. Il me faut des gars forts en excavation ou au pire des gars forts en extraction. 1400. Oh, bibi. Oh, mais il y a toujours un truc en plus. Rien de mieux que de régler ce petit truc en plus en faisant des quêtes pour le roi. Je sais qu'il y a un endroit où on peut faire des pierres de jet. Où est-ce qu'on fait des pierres de jet, bordel? Je sais qu'il y a un endroit où les fabriquer, mais maintenant c'est où? Pas à l'abri d'excavation. Non, pas à l'abri d'excavation, il y a quoi? Putain, mais je suis trop con, j'ai vérifié sur internet, en fait c'était à l'atelier apparemment. Hein? Non mais en fait les gens ils commencent à devenir fous ici, mais je vais commencer à les fracasser. À l'atelier, oui mais c'est là. On est d'accord, ici il n'y a pas de station de craft. Ah non, là c'est que des outils en métal. Outils en pierre. Ah, on peut faire des houes en pierre. Ah, ok. Ah, voilà, 5 pierres de jet. Et du coup... Oh purée, il me faut un caillou. Ouah, mais vraiment, j'ai dû chercher sur internet pendant longtemps pour ce que c'était. Hein. C'est quoi, c'est 5 bonnes minutes? Tout ça pour des pierres. Non mais en fait, c'est bien parce que j'ai aussi remarqué que du coup, on peut fabriquer maintenant des houes en pierre. Utile. Voilà, allez, je vais lui ramener tout ça et ensuite je pourrai du coup avoir des nouvelles personnes. Parce qu'en fait j'ai l'impression que le jeu fait en sorte que tu aies besoin de plus en plus de réputation dynastique pour recruter des gens. Et ben vous allez me dire que c'est un excellent élément de game design. Et ben j'ai recruté ces 2 braves personnes avant de continuer mon chemin direction Clonica. Le chemin a été extrêmement long, surtout si on considère le fait que je me suis fait agresser par des pillards et que j'étais complètement surchargé. Wow. Hop là, ta mère. Il est où l'archer? Ah, il est là. Et ben voilà. Alors je sais qu'il y en a un, je l'ai fait se retourner au lobby. Il avait rien. C'est un fendeur. Du coup il avait pas genre une hache.
Ah, je commence petit à petit à avoir une gueule de chevalier avec mon armure et mon manteau de fourrure là. Faudrait aussi peut-être que je me trouve un cheval en vrai. Là ça serait goté si j'aurais un cheval. Mais du coup je sais pas s'il faudrait une écurie. Pour rentrer, j'ai décidé de passer par des chemins non conventionnels, histoire de trouver du butin, et ça n'a pas manqué, j'ai fait pas mal d'urbex. Après, fouiller des bâtiments abandonnés, il y a souvent une raison de pourquoi ils ont été abandonnés. Que toi maintenant... Oui. Oui. Maison ordinaire, extraction, chasse. Ok. Bah écoute, tu vas être super au niveau de l'abri d'excavation. Ensuite, toi, tu es forte en extraction aussi, tiens, ça tombe bien. Écoute, je vais venir, je vais te déposer de l'engrais, tout le monde sera heureux. Ensuite, je vais leur filer de l'eau, tout le monde sera heureux. Et moi, j'aurai en échange des ressources. En attendant que les deux fermiers récoltent le grand champ de choux, moi j'en ai profité pour forger 2-3 objets à la forge. Est-ce que ça sera alors à la mine? Seul endroit où je sais où il y a du fer. Du coup ici tu auras une mine. Ça sera un peu long pour y aller, mais moi je sais qu'il y a une mine de fer au niveau de Skokie. Et peut-être que beaucoup plus tard, je vais peut-être créer une mine ici avec la maison du mineur là. Comme ça, une sorte de toute petite avant-poste pour la mine. Comme ça au moins, c'est tout. Et ça va m'emmener du minerai de fer en permanence. Après je sais pas si... Ceci est ma maison derrière moi. Pas mal, non? C'est français. Nourriture demande, j'ai de quoi tenir 10 jours. J'ai 15 pélos, 14 ouvriers. Ok, c'est par là. Attends, peut-être que je le dis mal depuis avant. Ok, ouais, non, c'est bon, c'est bon. Non, j'ai cru sur le coup que ça se disait plutôt Saoki ou... Ouais, un autre mot, quoi. Après, le voyage vers Skokie a été cette fois-ci vachement bucolique. Le lard ou la vie? Ben, le lard, c'est la vie. Ah non, c'est le gras. Ouais, même chose, le lard, c'est du gras, quoi. C'est bon, cassez pas les couilles. Ça va le faire, c'est plus facile à trouver dans ce jeu que dans Vintage Story. Et ensuite, pour un remède, on m'a demandé de chasser des blaireaux. Je suis un peu sceptique sur son idée de l'art, mais du moment que moi, que j'ai ma réputation dynastique, moi ça me... Livré, attends quoi? À Swallowmira, l'art de blaireau. Oh putain, mais du coup, il faut que je fasse un aller-retour encore. Oh, bon bah écoute. Et après un vite tour à Piastovière, j'ai tiré 2-3 mots à l'herboriste du coin avant de lui retourner à nouveau avec son médicament. Je sais qu'il y a un stade dans le jeu où tu peux avoir des armoiries et du coup le charretier pourra t'emmener directement à ton village. C'est là où ça va devenir intéressant, mais à mon avis, le temps que tu as tout ça, tu as déjà débloqué ta monture. Après la monture c'est pour se déplacer librement, c'est pas pour avoir des TP. Roué en paix, l'un de vos villageois aperçoit des corbeaux tournoyer au-dessus d'un certain endroit. Après un examen plus approfondi, il s'avère que les oiseaux se sont intéressés à des cadavres des soldats du roi. 4 aumes en bronze, pas mal! Laisser leurs affaires rouillées serait un crime bien plus grave que les prendre. Personne ne le saura, sauf les villageois et les corbeaux. Ah, ils ont donné naissance à des poussins. Au début des saisons, je sais que les marchands ont du nouveau plein d'argent dans leur poche. Du coup, debout! Voilà, parce que moi, je veux leur vendre les aumes en bronze que j'ai empruntés. Je vais juste retourner à Skokie. Ouais, je vais retourner à Skokie et en profiter du coup pour reprendre un petit peu de minerai de fer. Je sais pas combien d'argent, je crois que c'était 500 d'argent. Du coup j'ai terminé la mission le lard ou la vie. J'ai 3200 de réputation dynastique. Maintenant il est l'heure de retourner un petit peu dans les grottes. Et avec ça, putain je peux faire des outils en fer, c'est juste que j'ai pas encore la technologie. Le village se développe quand même à une vitesse assez folle. Quand on sait qu'il y a quelques saisons, c'était à peine encore une toute petite bourgade. Maintenant ça commence petit à petit à ressembler à un vrai village. Et c'est en frissonnant que je commence une bonne saison de chasse au milieu de l'hiver. Je vais fabriquer 3 aumes en fer. Il en faudrait encore 18 pour en fabriquer 3. Ouais. Ok, alors bon, voilà. 500 balles de choux, ça. Et j'ai envie de voir combien ça se vend.
T'as même pas assez d'argent pour me l'acheter. Avec les poches bien remplies, je continue également à faire une quête pour le dérouan. C'était juste de la pierre, c'était assez simple et ça a augmenté aussi ma réputation dynastique. Sinon, j'ai passé le reste de ma journée à couper des arbres et à construire tout un tas de maisons. Faut pas oublier que la forêt doit absolument reculer. Ben là, j'ai envie de me concentrer sur la fabrication d'enduits, etc. pour les maisons, parce que j'ai remarqué que le bois de chauffage, il commençait vraiment à être... genre, en été, j'étais environ à 200. Là, je suis à moins de 100. Je crois que c'était même à 250 ou un truc. Du coup, on va commencer par isoler. C'est vrai que l'enduit, donc l'équivalent de l'isolant, est méga cher et pourtant s'utilise méga vite. C'est simple, avec 100 d'enduit, j'ai réussi à faire une maison et à terminer une autre. Après, c'est pas comme si j'avais quelques dépôts d'argile et que j'avais plein de paille autour de chez moi. Et le poulailler commence déjà à produire ses premiers œufs. Entre enduit, argile et champs, eh ben moi j'en ai du boulot cet hiver. Ce sera pas de tout repos. Le printemps, on récolte le seigle et on plante les betteraves. Durant l'été, les betteraves poussent. Durant l'automne, on récolte les betteraves et on sème le seigle. Et durant l'hiver, le seigle. Durant l'hiver, j'ai pas mal de temps à tuer vu que je ne peux rien cultiver et que honnêtement, j'ai un peu la flemme de faire quoi que ce soit avec cette neige. Du coup, j'ai préféré construire, fabriquer de l'enduit ou encore même faire... Comment ça? Abri pour oies. Attends, des oies, ça fait quoi comme truc? On ira des œufs et des plumes. Un poulailler, mais V2. Prochain truc que je pourrais débloquer, prochain truc, ça serait l'écurie. Des chevaux. Un vrai destrier, un vrai compagnon. Ouais, bon, bah, ton compagnon, pour l'instant, il est bien loin. Parce que moi, je suis en train de faire des clôtures basses pour les champs. Non, c'est plutôt le reste de la maison qui a... Abri à bois 2, que la productivité est mieux encore. Attends quoi? Un type de bâtiment de production, les ouvriers employés ici fourniront des diverses... Non, ça c'est les ateliers, je suis trop con. Extraction. Ouh, un type de bâtiment d'extraction, les ouvriers qui y sont employés fourniront des bûches et des bâtons ainsi que du bois de chauffage et des planches qui peuvent être fabriquées ici. Plus spacieux et plus robuste que sa version plus simple. Et ben au moins j'aurai quelque chose à faire pour le reste de l'hiver. Le dernier jour de cet hiver qui était vachement rigoureux s'est passé d'une manière assez monotone. Beaucoup de construction ainsi que de découpe d'arbres. Il faut que beaucoup de maisons soient construites pour pouvoir accueillir les résidents de la prochaine année. Surtout quand j'ai recruté tout le monde de Clonica à tour de bras. Je me suis même payé le luxe de tout isoler avant la fin. L'hiver est en train de se terminer. Et direction la prochaine année. Passant d'une petite cabane en torchis à une grande maison en pierre, ça c'est une histoire digne d'un roi. Je commence à gouverner non pas plus sur une petite bourgade isolée, mais sur un vrai petit village qui se développe de plus en plus rapidement chaque jour. Les gens sont secs, ont de l'eau, de la nourriture, un métier qui leur plaît. Il ne me reste plus qu'un seul souci, avoir de l'argent. Beaucoup d'argent.